J'ai eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans le moteur de mon avion, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme qui me considérait gravement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui? Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel. Et de quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. La première planète que visita le petit prince était habitée par un roi. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah! Bonjour. Bonjour. Mais à quoi te sert ce genre de chapeau? C'est pour saluer la fille qui m'acclame. Que signifie le mot acclamer? Acclamer, acclamer. Tiens, frappe tes mains l'une contre l'autre. Est-ce que tu admires vraiment? Que signifie le mot admirer? Admirer. Signifie que je suis le plus beau, le plus riche, le plus intelligent de toute ma planète. Mais tu es seul sur cette planète. Fais-moi plaisir, admire-moi quand même.
Je t'admets. Les grandes personnes sont vraiment bien bizarres. Bonjour. Que fais-tu? La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Bonjour. Que fais-tu? Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Mais pour oublier quoi? Regarde dans le casier. J'ai honte. Dans le verre, les punaises. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. 2 plus 3 font 5, plus 10, 15, plus 100, 115, plus 200, 315, plus 28, 343, plus 500, 843, Bonjour. plus 1000, 1843, plus... Votre cigarette est éteinte. C'est 1843, pas le temps de la rallumer. Mais que faites-vous? Plus 11 202, 1845, je compte. Que comptez-vous? 1045, plus 60 000. Ces petites choses qui brillent dans le ciel. 80 045. Des phares de voiture. 70 202. Non. Égale 140 Des verres luisants. 220. Non. Plus 300 000. 400 Des limaces. 220. Non. Plus 100 000. 540 220. Les rayons du soleil. Non. Plus 300. Ah, des étoiles. Plus 2. Oui, voilà, c'est ça. Et que faites-vous de ces étoiles? Je les compte et je les recompte. À quoi cela vous sert? Mais à les posséder. Moi, je connais un roi qui... Oh, les rois ne possèdent pas, ils règnent. 550 522. Plus 2 millions. À quoi cela vous sert de les posséder? À qui sont-elles? Mais je ne sais pas, moi. Eh bien, elles sont à moi. J'y ai pensé le premier. Égale 255 174. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. La sixième planète était habitée par un géographe qui conseilla au petit prince d'aller visiter la Terre, qui avait, paraît-il, une très bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur.
La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. Je suis là. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Peux-tu jouer avec moi? Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, car je ne suis pas apprivoisée. Que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche des hommes. Que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches aussi des poules? Non, je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Oui, bon. Assieds-toi. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 autres petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis encore pour toi qu'un renard semblable à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde. Et tu seras pour moi unique au monde. Ah, je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Il n'y a pas que sur la Terre. Sur notre planète? Oui. Et il y a des hommes sur cette planète? Non. Et des poules? Non plus. Oh, rien n'est parfait. Tu vois, ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Je connaîtrai un bruit de pas différent des autres. Les autres me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde les champs de blé là-bas. Le blé est pour moi unique au monde. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. J'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de choses à connaître et beaucoup d'amis à découvrir. On ne connaît bien que les choses que l'on apprivoise. Les hommes, par exemple, ils achètent des choses toutes prêtes chez le marchand. Ils n'ont donc plus le temps de rien connaître. Et ça, c'est triste. Mais que faut-il faire? Tu t'assieras un peu plus loin de moi chaque jour et tu me regarderas sans rien dire. Le langage est une source de malentendus. Chaque jour, tu pourras te rapprocher un peu. Alors, s'il te plaît, apprivoise-moi. Le lendemain, revint le petit prince. Que tu viennes à la même heure. Pourquoi ça? Bien, par exemple, si tu viens à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Et plus l'heure avancera, et plus je serai heureux. Et à 4 heures, je commencerai à m'agiter et à m'inquiéter, et je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand,
je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Mais qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres. Et tiens, mais il y a un rite chez les chasseurs. Ils dansent tous les jeudis avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'aux vignes. Mais si mes chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ah, je pleurerai. C'est de ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Oui. Tu n'y gagneras rien. Bien sûr que j'y gagne, grâce à la couleur du blé. Va revoir les roses et tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais toi tu ne dois jamais l'oublier. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé et tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma 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 rose.